Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Est-ce que nous gagnons droit en islam prendre l'assurance ZIS pour médical? Jazakallah de la part de nos frères Javed. Alors, l'assurance dans le contexte mauricien, conventionnel, est interdit en islam. Qui fait l'interdit en islam parce qu'il y a trois problèmes là-dedans. Numéro 1, dans l'assurance conventionnelle qui nous a à Maurice, et les bases de l'usure, l'intérêt. Ça veut dire où l'argent, on gagne un dividende dans forme l'intérêt. Parce que les reflète comme si un loan. Deuxième problème avec l'assurance, c'est une forme de gambling. Ou comment dire, il y a chance. Les bases de la chance, gagner perdu. Ou investir ou l'argent pour qu'il sécure dans une somme. Quand on est malade, ou capable pas malade, ça veut dire que ça n'a gagnant, compagnie d'assurance gagnant. Ou bien, ils mettent un prix pour une assurance médicale, finalement, on met 5 000 et on est malade plusieurs fois dans l'année, et finalement, l'assurance là finit perdant. Et troisième, il y a abus. Abus, il y a déception, parce que parfois arriver, on fait mettre l'assurance médicale, et pendant plusieurs années, ou pas de malade et ou pas gagner rien. Ça veut dire que l'assurance a une pour gagner. Alors pour cette raison que l'assurance conventionnelle est totalement défendue. Mais est-ce qu'il y a une alternative en islam? Oui, il y a une alternative en islam. Il y a un système qui s'appelle takaful ou bien un hybride comme waqf, etc. Alors ça, l'assurance là, les halal. Mais dans Maurice, nous payons Montandier qui dans SBM, je vais mettre une option, veut dire l'assurance médicale d'après l'islam, takaful, et aussi dans Mauritius Union. Mais seulement, il y a toujours une interrogation là concernant, veut dire, sa board Sharia Advisor. Parce que quand il y a l'assurance islamique, quand il y a ban Islamic Finance, etc., besoin il y a une board qui vête la transaction pour régulariser une transaction d'après, veut dire, pour les comply d'après Sharia. Alors donc, ça, la banque SBM, bien Mauritius Union, je vais mettre tous les détails concernant Takaful, mais le board qui est un regard l'eau, veut dire le bon déroulement d'après les principes islamiques, il n'est pas existe. Alors s'il n'est pas existe, il n'est pas halal, il n'est pas permissible. Alors donc, l'assurance conventionnelle est haram, mais l'assurance islamique est permissible. Mais sauf que dans Maurice, nous payons une structure là, malheureusement. Question suivante. Salam alaikum. Quand une madame dans l'état de période, est-ce qu'il y a un droit ben une mayyet? Alors, une madame, il y a un droit ben madame mayyet, il y a un droit ben un enfant. Et condition ben mayyet, et dans le Coran, pas de mention de sa condition là qui obtient à Roussel, qui obtient à Wazou, et ni dans Hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Toutes les choses qui ont une relation avec din. Alors, faudrait, pour nous dire permissible ou bien pas permissible, alors nous disons dans le Coran et dans le Hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, il n'y a aucune preuve qui a besoin, parce qu'il baigne, c'est une petite chose, plutôt, il y a une petite chose mondaine, il y a une petite chose qui veut dire c'est seulement purification. Alors donc, est-ce que nous besoin Roussel, faudrait nous trouver une preuve de Coran ou bien de Hadith. Alors, il n'y a aucune preuve de Coran, de Hadith qui exige Roussel pour celui qui peut baigner sa maillette là. Alors donc, il n'y a aucun mal. Un diamant est capable sans roussel, de bien maillette. Mais la question qui se pose, est-ce qu'il y a quelque chose faisable? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est éthique, ça? Parce que ne pas supposer sauter le chemin sans roussel. Alors donc, un diamant, il saute le chemin, il est obligé de faire roussel. S'il n'est pas capable, alors au minimum, il doit faire oiseau. Veut dire pour les capables de sauter le chemin comme ça. Il n'est pas supposé sauter comme ça même. Alors imaginez, c'est au pied il y a une maillette. Comment capable de peiner un roussel l'eau? Ça veut dire, techniquement parlant, il n'y a aucun mal, mais seulement dans la pratique, il n'y a pas quelque chose qui est faisable. Question suivante. Salam alaikum. Il y a un diamant qui est capable, est-ce qu'il est capable de faire, il n'est pas capable de faire namaz dans masjid à cause qu'il y a un problème de la santé? Est-ce qu'il a besoin de niqama? Ça veut dire qu'on peut dire, c'est que quand un monsieur, un diamant est malade, un homme est malade, il n'est pas capable de masjid, il peut bien faire salat à la maison. Est-ce que quand il fait salat avant, il a besoin d'un iqama? Alors, majorité des ulama disent que pour l'individu, quand un diamant peut faire salat individuellement, qu'il soit homme ou bien madame,
Alors, n'est pas obligatoire pour donner azan, n'est pas obligatoire pour donner iqama. Ça veut dire que Djiboun est capable de faire directement son namaz. Mais tout, ban ulama d'accord, les 4 mazhab d'accord pour ban zom, c'est que quand je peux faire namaz individuellement, les sunnah pour donner iqama. Les sunnah pour donner iqama. Les sunnah pour donner iqama. Mais qui hadith dit? Hadith peut faire différence entre jamaat ou bien individuel et entre monsieur et madame. Ce qui est de hadith, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin odon manjimoun pour donner azan et iqama, même individuellement. Bien sûr, quand Djiboun peut donner azan individuellement de sur la case, il ne peut pas crier pour dire son voisin. Parce que là, il peut faire salat individuellement. Mais seulement, il donne lui, veut dire, il tendait, au moins, il peut tendre, il peut donner azan et il peut donner iqama. Hadith qui est rapporté par Abdullah bin Uqba, Abdullah bin Amir radiyallahu anhu, un de ban hadith qui montrait, veut dire, permissibilité ou bien, veut dire, salat, iqama pour quelqu'un qui peut faire salat individuellement. Qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire, yu'jibu rabbuka min ra'in, alors turab, li étonné, li surpris par un berger, min ra'si ash-shadiyya, alors donc, li veut dire la tête une montagne, alors donc, yu'adhinu lis-salati wa yusalli, li donne azan et li peut faire salat, li tout seul, li individuel. فيقول الله عز وجل, alors Allah li dit, انظروا إلى عبدي هذا, get mon créature ça, sa créature là. يؤذن ويقيم الصلاة اللي بدون أذان اللي بفيه إقامة اللي بفيه صلاة يخاف مني parce qu'il est à moi قد غفرت لعبدي بوفين فيني pardonne mon esclave وأدخلته الجنة et بوفين فيني décide pour mettre dans Jannat. Hadith qui est rapporté par An-Nasa'i. Alors donc nous trouvons qu'il y a un autre hadith encore qui est plus explicite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut ordonner pour donner azan même qui te donne un désir et ensuite lève la voix. Parce que n'importe qui créature qui tendait, je pouvais une témoin pour toi. Alors donc, ça peut montrer nous que quand Djiboun fait salat individuellement à la maison, et à la rigueur, au minimum, les sunnah, les recommandés pour donner azan. Question suivante. Ou bien ikrama aussi. Salam alaikum, mon monsieur et moi, nous restons en France. Nous venons à Maurice en vacances, minimum 1 à 2 mois. Nous payons aucun la maison principale à Maurice. Nous restons côté mon maman et aussi côté mon belle-mère. Est-ce que nous gagnons droit à faire salat voyager pendant tous nos séjours? Alors, tout d'abord, nous avons une divergence entre les ulama. Par rapport aux 4 mazhab, je vais fixer un délai. Et on a dit après 4 jours, si un diamant reste dans l'endroit plus que 4 jours, là, il gagne comme si il n'est plus voyageur. Il besoin faire une namaz complète. Et on a dit 7 jours. Et on a dit 15 jours. Mais dans le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tel que hadith qui est rapporté par Ibn Umar radiyallahu anhu, plutôt Ibn Umar lui-même, les dieux Mofin reste dans l'endroit après la rivière. C'est-à-dire, il peut faire référence à un endroit qui s'appelle Azerbaïdjan, un pays qui s'appelle Azerbaïdjan. Alors, Ibn Umar radiyallahu anhu dit comme ça, Mofin reste là-bas, Makathu, sittat ashhur, aqsur salat. Mofin reste là-bas pendant 6 mois, Mofin fait qasr. Mofin raccourci salat, malam anwi al-iqama. Tant que mon pas fin, fixez-moi pour rester là-bas. Tant qu'il m'a pas fin, fait l'intention, pour veut dire settle là-bas définitivement, mon continue faire salat raccourci. Ça veut dire mon continue considère-moi comme un voyageur. Alors donc ça les plus fort qui parole des 4 mazhab, parce que parole sahaba les plus fort qui l'opinion des 4 mazhab. Alors donc un dimon quand il voyageait, tant qu'il n'est pas fin faire l'intention pour settle dans cet endroit là, il est encore considéré comme un voyageur, il a droit à faire salat raccourci. Alors, il fait salat raccourci quand il peut faire salat individuellement. Mais s'il y a un voyageur, il fait une vie dans un pays, il peut rester par exemple 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 mois, ou bien n'importe quelle quantité de temps, tant qu'il n'a pas fait l'intention pour settle. S'il peut faire salat pendant ce moment-là, dans masjid, en jamat avec imam, là, il a besoin de faire complète. Il fait salat avec imam 4 rakat Zohar, 4 rakat Asar et 3 rakat Maghrib. Il fait pareil, et 4 rakat Isha, 2 rakat Fajr, il fait pareil, parce qu'il a bien suivi imam. Mais s'il peut faire salat dans l'hôtel ou bien dans l'endroit retiré côté Pénajamat, là, il est capable de faire raccourci tant qu'il n'est pas fini, il a fait l'intention pour settle. Alors, dans le cas, ça veut dire, mon opinion là, c'est l'opinion de Ibn Umar radiyallahu anhu. Tant qu'il ou dans en voyage, ou pas fini faire l'intention pour settle à Maurice,
alors on continue faire ou raccourci quand on peut faire salat individuellement. Mais quand on a le masjid, on fait li correctement, veut dire complète. La question qui est capable de permettre une confusion pour vous, mais Maurice, c'est au pays natal. On retourne au pays natal, est-ce qu'on encore être considéré comme un voyageur? Alors, oui, ou encore considéré comme un voyageur parce que malgré que Maurice est au pays natal, on finit de laisser Maurice au final. Les n'est plus au pays natal, c'est la France qui est au pays quand on settle. Maurice, il est capable de rester au pays natal, mais on n'est plus settle là-dedans. C'est pays quand on settle, c'est la France. Alors, la France qui, la loi veut dire, la loi qui applique le complète salat, c'est dans la France, dans Maurice, on considéré comme un voyageur, malgré que c'est au pays natal. Basons-le quoi? Basons-le l'action du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sa ville natale, c'était Makkah. Ça veut dire l'endroit quand il prend naissance, il finit vivre là-bas, c'était Makkah. Alors, il finit quitte Makkah, il final settle comme ça, il final settle dans Medina. Alors, Medina, c'est là, c'est la place quand il finit settle. La loi salat complète applique là-bas. Quand il retourne à Makkah, est-ce qu'il finit faire 4 rakats? Non, il n'a pas fini faire 4 rakats. Pourtant, c'était sa ville natale. Qu'il finit faire 2 rakats. Quand il finit reste à Makkah, il finit faire 2 rakats. Alors, donc, dans le cas, malgré que Maurice au pays natal, quand on vient de Maurice, et quand on peut faire salat individuellement, Zohar on fait 2, Asar on fait 2, et Maghrib, Isha on fait 2, Maghrib on fait pareil, et Fajr on fait pareil, et tant qu'il peut faire, tant qu'il ou pas encore fait l'intention pour resettle dans Maurice. Question suivante. Salam alaikum, pour salat, Isha, il y a 4 rakats sunnah, 4 faraz, 2 sunnah, 2 nafil, 2 witar et 2 nafil. De la part de nos frères, de nos sœurs Nourjahan d'Ilawo, Samsea. Concernant Salat Isha, avant Salat Isha, pena sunnah. Pena 4 rakats. Et n'a plutôt 2 rakats. Ces 2 rakats-là, n'est pas spécifique à Salat Isha, mais 2 rakats, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ma bayna salat, ma bayna al-iqamati, ma bayna al-adhan wa al-iqama, rakatain ou bien salat. Et il y a 2 rakats entre azan et iqama. Ça lui applique pour tout salat. Ça veut dire on fait 2 rakats. Ou bien si vous pouvez venir au masjid, ou pas assiser, avant on fait 2 rakats tahiyatul masjid. Vous faites 2 rakats ou assiser. Là, vous faites 4 rakats faraz. Après salat faraz, il y a 2 rakats. Basant le hadith Aisha radiyallahu anha, il y a 2 rakats sunnah. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il encourage, pour un djimoun, il fait 4 rakats qui est nafil. 4 rakats nafil, et ça se récompense les noms. Ça veut dire qu'il y a 2 rakats avant Isha pour celui qui en vit, les sunnah, mais pas sunnah qui est attaché avec Isha, comme on finit d'expliquer, plus 4 rakats faraz. Ensuite, 2 sunnah qui est attaché avec Isha. Ensuite, on va faire 4 rakats, encore 4 rakats nafil. Là, on fait 2 rakats, si vous ne pouvez pas faire 8 heures pendant les tahajjud, là, on fait 2 rakats qui est associé avec 2 rakats légers qui est associé avec 8 heures, et ensuite, on fait 3 rakats 8 heures. C'est ça, pratique Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Assalamu alaikum. Une longue question qui, une question qui, sur la personne finit d'écrire, plus qu'il dépasse. Alors, nous ne sommes pas capables de mettre les questions-là de ce complète parce que nous ne pouvons pas prendre quantité l'espace quand nous mettons le YouTube ou bien le Facebook. À cause de ça, nous besoin résumer. Alors, nous passons un rappel, nous faisons un appel avec mon frère, ma soeur. Pas écrire, veut dire 1000 mots pour expliquer aux situations. Si vous avez un problème qui vous besoin d'expliquer par 1000 mots, 2000 mots, là, vous demandez un rendez-vous. Un rendez-vous avec moi. Là, nous sommes capables d'assiser, causer. Mais une question qui veut dire qui est explicite, alors en quelques lignes. Pour qui ou pas d'une personne de difficulté. Alors, donc, une longue question, quand un djimoun, il peut dire que il peut trouver l'apparition d'un djimoun devant sur la cour, devant sur la porte. Ensuite, je viens taper la porte, et quand sorti, le tout là disparaît, le djimoun là disparaît. Alors, qui besoin faire pour prévenir cela? Alors, tout d'abord, est-ce qu'il est vrai? On peut dire que vous finissez trouver, ou famille finissent trouver, ça veut dire plusieurs djimouns finissent trouver. C'est quelque chose là. Alors, donc, il est capable d'être méchanceté de la part de certains djimoun. Comment il est capable? Shaitan aussi, parce que Shaitan est capable de prendre une forme. Alors, nous besoin pas à le piéger nous les temps avec ça. Pas à mettre la tête là-dedans, pas à fatiguer nous la tête là-dedans. Parce que nous trouvons djinn, nous pas trouvons djinn, djinn n'est pas tout. Shaitan n'est pas tout. Shaitan est avec nous. Shaitan est à côté droite, côté gauche avec nous. Shaitan est dans nous la case. Shaitan est dans nous la cour. Shaitan est dans la toilette. Le chemin, partout dans Shaitan. Alors, il n'y a pas de bigichou ça quand nous connaissons le shaitan partout.
Ce qui est important pour nous, c'est que numéro un, nous prend de bonnes précautions. Un musulman, il prend de bonnes précautions. Tous les matins, il lit Ayat al-Kursi, il lit 3 fois Qul huwallahu ahad, 3 fois Falaq, 3 fois Nas. Le matin, après Salatul Fajr. Tout de suite. Et le soir, après Maghrib, il relit Ayat al-Kursi, 3 fois Qul huwallahu ahad, 3 fois Qul a'udhu bi rabbil falaq, 3 fois Nas. Et après chaque salat, il lit une fois Ayat al-Kursi, une fois Falaq, une fois Qul huwallahu ahad, une fois Falaq, une fois Nas. C'est lui qui fait ça, il est sous protection Allah. Shaitan n'est pas capable de faire l'édito. Quand il dormit, ensuite, il y a pareil. Ayat al-Kursi, une fois, Qul huwallahu ahad, une fois Falaq, une fois Nas. Et il est capable aussi, il y a, dernier paragraphe dans Surah Baqarah, Lillahi ma fis samawat. Alors, il y a ça, il est protégé par Allah contre Shaitan. Alors donc, un démon, il prend précaution. Et aussi, il n'est pas fait une action qui invite Shaitan de sur la case. Il y a beaucoup dans la case, il y a trop beaucoup de désobéissance dans la case. Là, Shaitan rentré. Et aussi, parfois, il y a quelque chose qui Farishta 11, il pas rentre dans la case. Comme mettre une photo de animaux exposés dans le mirail. Alors là, Shaitan rentré. Ou bien quand Dimoun, il rentre dans la case, il pas pense à Allah, il pas dit Bismillah quand il rentre dans la case. Shaitan rentre avec lui. Et quand il mange, il pas dit Bismillah, Shaitan mange avec lui et il reste dans la case. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui rentre dans la case. Il pas pense à Allah, il pas dit Bismillah quand il mangeait. Shaitan avec sa famille rentré, je dis, adrakna al-asha wal mabit. Nous finissons de manger pour le soir et nous finissons une place pour nous rester. Alors, un Dimoun, il prend ses précautions. Deuxième petite chose qui est besoin, pas donner l'importance Shaitan. Ça va une petite chose qui, si ça vraiment Shaitan, ou besoin pas donner l'importance. Ignore-li, là, il peut arrêter. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il trouve un sahaba fin tomber, il fin dire, depuis le sommontier, il fin dire, ta'isa Shaitan. Il fin cause mauvais pour Shaitan, comme si Shaitan fin zetli. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin montrer li, ignore Shaitan. La taqul ta'isa Shaitan. Pas dire ta'isa Shaitan. Qul bismillah. Dis Bismillah. Ça veut dire plutôt pense à Allah dans sa là. Parce que quand tu finis de dire Shaitan, quand tu finis de donner l'importance, يتعظم حتى يكون مثل البيت. Il vient gros jusqu'à il vient grossir la case. Il dit بقوتي صرعته. Pas moi la force mon zetli en bas. بل قل بسم الله. Mais plutôt dis Bismillah. فإنه يتصغر حتى يكون مثل الذباب. Et quand tu dis Bismillah, plutôt quand tu penses à Allah, alors il vient grossir une mousse, qui veut dire il vient insignifiant. Alors ici pareil, ignore-li, pense à Allah, et Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala protège. Question suivante. Assalamu alaikum. S'il y a salat, pas encore rentré, un dimoun finit faire salat avant les quelques minutes. Par exemple, les salat rentré c'était à 38, il finit faire namaz c'était à 35. Est-ce que ce namaz compté de la part de nos frères Muhammad Ali? Non, ce namaz pas compté. Même si salat commençait c'était à 38, il finit commence salat c'était à 37. Ça veut dire une partie salat en déroulé, une partie salat dans l'air. Ce salat pas compté invalide. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait dire aqimis salat li dhikri, faire salat pour pense-moi, veut dire dans ce l'air. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Salat fait une prescrite dans l'air défini. Moi pas gain droit de décaler l'air défini moi. Salat avant l'air, il n'est pas compté, et ça n'a aucune différence entre ban ulama, divergence, tout ban ulama d'accord, si même on fait salat une minute avant de commencer, salat là, il n'est pas compté. Question suivante, bien faire. Question suivante, moi, on commence un job online, une application qui s'appelle Duba UK. Job là, il besoin advertise dans une compagnie, eBay, Walmart, etc. Et en retour, moi, gagne profit. Pour faire ça, moi, besoin acheter de l'or, une autre application qui s'appelle OKX, qui est une application, moi, acheter de l'or, là, les processer, les transformer en crypto-monnaie. Là, moi, l'argent qui m'on invest, les restes là, Duba. Et ensuite, je gagne profit quand je envie, je tire mon capital et mon profit. Alors, est-ce qu'il gagne droit? Alors, aussi, on peut dire comment on comprend là, ça veut dire, on prend l'argent, ou enregistrer avec cette application-là, là, ou investir l'argent, avec cet argent-là, ou faire publicité pour eBay, Walmart, etc. Là, avec cet argent, $100 là, ou faire publicité, 1, 2, 3, ou capable investir plus, 200, $1000 comme ils ont envie. Là, on investit cet argent-là, on fait publicité, ou acheter, veut dire, quelque chose pour faire publicité. Ça veut dire, on paye publicité pour ce site-là, en retour, là, on gagne l'argent là. Alors, là, à condition, c'est que, transaction là, jusqu'à là, peine aucun mal. On peut prendre l'argent,
ou peut faire publicité pour une compagnie avec l'argent, en retour, ou gagne profit là, ou gagne profit, là, ou capable de tirer l'argent, au capital et au profit, n'importe qui l'est. Condition qui est important là-dedans, c'est que, qui compagnie ou peut faire advertisement. Si vous pouvez faire advertisement pour une compagnie qui, normalement, n'a rien de haram, généralement, n'a haram. 100% n'a haram pas existe. Alors donc, si normalement, par exemple, comme eBay, Walmart, Amazon, si vous pouvez faire une publicité pour ça, une compagnie normalement qui a produit des halal, alors pas aucun mal. Mais vous pas gagner droit à faire publicité pour une compagnie qui a une partie de l'argent, une grosse partie de business base le haram. Ça veut dire une grosse partie de business, plus que 10%, par exemple, plus que 15%, de business base le haram, ou bien il y a une branche qui haram de ce business, l'alcool, prostitution, l'indécence, etc. Alors, dans sa bonne compagnie, il n'a pas gagné droit. Sinon, il n'y a aucun mal dans sa transaction-là, Inch'Allah. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.